On va vite arriver aux conclusions. Mais finalement, tes meilleurs ou tes pires moments chez Renault, tu as droit à trois, mais moins si tu veux. Enfin, les bons souvenirs, les mauvais souvenirs. Bah, les bons souvenirs, c'est tous les trucs qui ont marché. Si tu veux. J'ai fait de l'adrénaline quand Yves Georges a dit on va envoyer le BRV aux États-Unis. Ça a été une joie extraordinaire quand les résultats sont revenus et que les Américains étaient presque dépités qu'on ait fait aussi bien. Oui, mais la joie était sûrement liée à l'adrénaline. Donc en fait, c'est pas le fait de gagner, c'est le fait d'avoir eu la trouille qui crée la joie. Enfin non, d'avoir réussi. Si tu veux, le fait que l'Alliance ait été voiture de l'année avec une homologation assez canon au point de vue consommation, c'est vrai que c'était assez sympa. Après 3-4 ans de travail acharné pour y arriver. Donc, mais finalement, globalement, j'ai quand même plutôt des bons souvenirs. Il y a un truc qui m'a frappé, si vous voulez, je reviens un peu à ma philosophie de base. Et c'est Vernier Payez, un jour, dans une réunion de cadres, il avait dit un truc qui collait tellement avec ma philosophie que ça m'est resté gravé. Il avait dit aux cadres, vous préoccupez pas de votre fauteuil, préoccupez-vous de votre entreprise, elle s'occupera de votre fauteuil. Et finalement, c'est un peu comme ça que les choses se sont passées. Moi, c'est pas moi qui ai demandé à aller aux essais d'organes, c'est pas moi qui ai demandé à aller aux essais de sécurité, c'est Yves Georges qui a dit bah, vous allez vous occuper de la sécurité. Le départ, envoyé aux États-Unis, j'ai le souvenir d'une réunion, la première ESV, non, c'était pas la première était à Paris, mais la deuxième était à Washington. Il y avait une réunion, alors il y avait Claude Prosdam, directeur de la carrosserie, il y avait Vian, enfin bon, etc. Et on était quelques-uns autour de la table, je ne me rappelle pas, qui on envoie. Et tout le monde se regardait, et Prosdam qui se retourne vers moi et dit « Oh, vous parlez un peu leur patois, eh ben allez, c'est vous qui y allez. » Et c'est comme ça que l'affaire a démarré. Quoi. Mais tu l'as fait exprès, tu parlais un peu anglais. Donc, oui, je parlais un peu. Il y avait longtemps que j'étais convaincu qu'il fallait savoir parler anglais. D'abord, il y avait une bonne raison, c'est qu'on était inondé de normes américaines, de textes américains, les histoires de SV qui arrivaient, etc. Donc il fallait quand même bien se débrouiller de toute cette littérature en anglais. Quoi, hein. Et puis en plus, on se parlait avec Volkswagen, on se parlait avec Fiat, on se parlait avec les Allemands en général. Bon, les Anglais, là-dedans, ils ont été quand même assez absents, mais comme d'habitude, ils ont profité du résultat des autres, quoi. Alors, peut-être deux dernières questions. C'est quoi la culture Renault? Enfin, est-ce qu'il y a une culture Renault et c'est quoi? Enfin, celle que tu as connue, celle d'aujourd'hui. Oui, celle que j'ai connue, parce que là, je ne peux plus en parler savamment maintenant, quand même. J'ai décroché depuis un certain temps. Mais je crois qu'il y avait, au-delà de tout ça, un esprit de corps assez extraordinaire. Et même derrière les batailles, parce qu'il y en a eu quand même entre différents secteurs, pour toutes sortes de raisons. Il peut y avoir des raisons d'hommes, il ne faut pas le nier. Mais il y avait aussi des raisons de fond, quoi. Hein. Le bureau d'études, il se sentait responsable du produit, les méthodes se sentaient responsables après de faire des machines pour que la fabrication puisse fabriquer. La fabrication, elle se sentait responsable après du volume qu'il y aurait à sortir. Enfin, donc c'était un peu normal. Mais ce qui m'a frappé, ce qui a toujours frappé je suis quand même resté 42 ans, c'est que quand il y avait un problème, il y avait une espèce de cristallisation. On oubliait un peu les conflits, tout le monde retroussait ses manches, et ça, je crois que c'était une force absolument extraordinaire. C'est le village gaulois, quoi. Mais de tout le monde. Des anecdotes, j'en ai, mais j'étais au bureau d'études, encore jeune ingénieur, et j'ai eu à faire des modifications. Je ne savais pas que je m'occuperais de sécurité après, mais les premières normes qui sont apparues, c'était les normes de serrure. Et sur la Renault 4, il suffisait j'allais dire, lui donner un coup de pied, c'est beaucoup dire, mais enfin, il n'y avait pas besoin de la cogner beaucoup pour que la porte s'ouvre. Parce que c'était une espèce de petite serrure, c'était un fournisseur extraordinaire qui s'appelait Magnum qui faisait ça. Et Magnum, quand on lui a dit il faut mettre un anti-burst, parce que c'était le mot, un truc qui accroche la porte, on tire dessus, bon, il s'est trouvé absolument incapable d'étudier ce truc-là. Et parmi les brevets que j'ai déposés au titre de Renault,
il y a l'anti-burst de la Renault 4. Donc ça remonte à loin quand même. Sauf que ça nous avait quand même obligé à faire des modifications sur cette serrure. Et il avait fallu changer la gâche. Et elle s'usait au claquement. Et j'étais vraiment dans le 36e dessous en me disant, mais là c'est pareil, on était à quelques mois du démarrage. Et j'étais allé voir l'acheteur à l'époque. Alors lui, malheureusement, j'ai oublié son nom, mais je lui en garde toujours un certain remerciement. Il n'a pas dit démerdez-vous, c'est de la faute du bureau d'études. Il a compris mon problème. Il m'a mis en relation avec il a appelé Magnum, le patron de Magnum. Il lui a dit voilà, il faut qu'en peu de temps, on ait trouvé une solution. Donc là, pareil, on a essayé, on a fait en Zanac, en tôle embouti, avec des inserts plastiques. Enfin, on a essayé 36 solutions. Moi, j'avais mobilisé à l'Hardy des caisses qui faisaient des claquements de porte, et on a résolu le problème en même pas un trimestre. Mais vous voyez, ça, c'est une force extraordinaire. Hein. Le gars, il aurait pu me laisser avec mon problème. Et puis je ne sais pas comment on s'en serait sorti, quoi, hein. On l'aurait probablement résolu, mais pas aussi vite, quoi. Donc des exemples comme ça, si vous voulez, j'en ai plein, et ça c'est quand même une force extraordinaire, quoi. Alors, et j'espère que ça, le fait d'avoir réorganisé la dimension, l'internationalisation, est-ce qu'on arrive à garder cet esprit? Ça, je ne sais pas, mais je crois que c'est quand même très important. Et c'est quand même, j'y reviens, on va me dire que je suis obsédé, mais j'y reviens, c'est quand même lié au fait que les gens aient un métier. Ils ont une certaine une compétence. Ils ont une tranquillité d'esprit. Il y a des batailles, il y a des conflits, il y a des désaccords, il y a tout ce qu'on veut, mais en lui-même, le gars, il est serein, parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il faut faire. Et du moment qu'on sent qu'on a besoin de lui, il va tirer dans le bon sens. Et ça, il faut le garder. C'est plus que précieux. Enfin, c'est vital pour une entreprise. Alors, une dernière question un peu bizarre, enfin, juste pour peut-être une réponse même elliptique éventuellement. Et si c'était à refaire, l'automobile, les Renault et tout ça? Bah écoutez, c'est difficile de répondre. Je vais m'en tirer par une pirouette. Une des dernières chansons d'Eddie Mitchell, il dit j'aimerais avoir 16 ans aujourd'hui, mais avec tout ce que j'ai appris. Je crois que c'est vrai, quoi. Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait, quoi. Est-ce que je ferais différemment avec tout ce que je sais maintenant? Je ne sais pas répondre. Les choses se sont enchaînées. Moi, j'étais un passionné de technique. J'ai été reconnu comme, je me souviens de la discussion avec Yves Georges, la résistance des matériaux, c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'avait demandé de m'occuper de structure, et ça c'était quelque chose qui je savais en parler, et je savais faire des choses. On a fait tellement de choses que, non, je sais pas, ça rappelle peut-être des choses. J'aurais pu en parler pendant des heures. On a fait Gagarine. Alors Gagarine, qu'est-ce que c'était? C'est mes premiers contacts avec le labo de physiologie. À l'époque, pour essayer les sièges, donc j'étais dans la direction des essais d'organes, et on s'était mis à essayer les sièges. Les essais de l'époque, c'était essentiellement, on avait un cul de plomb, ça dit bien ce que ça veut dire, qui pesait quasiment le poids du bonhomme, moins une partie des jambes et des cuisses, qu'on posait sur le siège, et puis on secouait le siège et on disait, bon, est-ce qu'il va résister, est-ce que le tissu va tenir, etc. Puis après, on nous a dit, mais est-ce qu'avec votre truc, là, on pourrait pas quand même avoir une idée du confort auquel on va arriver? Alors, le cul de plomb, forget it. Donc, on s'est retourné là vers Tariel en disant, mais au fait, un bonhomme, c'est fait comment? Donc, là aussi, on a commencé à apprendre que la tête, ça pèse tant, les bras, ça pèse tant, le tronc, ça pèse tant. Mais en même temps, on disait, ah oui, mais nous, ça ne nous suffit pas. Est-ce que vous avez une idée des élasticités, Alors là, c'était un peu plus compliqué pour qu'on ait les données, mais enfin, bon, on a eu quelques données, et j'avais donc fabriqué, à partir d'une plateforme, on avait installé, donc il y avait des masses suspendues qui faisaient le tronc, il y avait des masses suspendues qui faisaient les bras, il y avait des ressorts qui tenaient une espèce de boule qui faisait la tête, et c'est les compagnons qui utilisaient ce truc-là, et on faisait les mesures après,
éloigner la... Mais ça nous a servi quand même. La fréquence propre de caisse, la fréquence propre du siège, et essayer d'éviter les fréquences propres de gens. Vous avez des voitures, effectivement, à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait des fréquences, vous aviez des bras qui tressautaient, on disait c'est la suspension. C'était plus compliqué que ça, quoi. C'était des accords de fréquences. Donc on a essayé d'éloigner tout ça à partir de Gagarine. Donc vous voyez, encore une façon là de mettre ensemble des compétences dont on ne pourrait pas penser qu'elles peuvent servir à quelque chose, et finalement, qui ont servi à quelque chose. Bon. Eh bien, Philippe, merci. Enfin, avec Gagarine, on va le s'envoyer en l'air. Donc, merci Philippe de ton témoignage, on peut l'applaudir. Merci d'être venus si nombreux, et franchement, je vous le dis très sincèrement, ça me touche beaucoup.